Administration générale, mandat à diverses firmes pour l'analyse de contrats accordés par la Ville. Proposeur, s'il vous plaît. Bon. Alors, Monsieur le maire, Monsieur Lanier. je vais lire la proposition et je vais expliquer des modifications qui lui sont apportées. Entre autres, des considérants qui sont retirés et une partie de la proposition aussi qui va être modifiée. Donc, alors, considérant la résolution numéro 2013-02-0035, adoptée le 4 février 2013, par laquelle le Conseil municipal autorisait le directeur général à retenir les services de professionnels spécialisés, notamment la firme de jury comptable Navigant Conseil LJ Incorporé et maître Daniel Ferron de la firme d'avocats Langlois Crostrom Desjardins, afin que soit réalisée une étude portant sur le prix payé par la Ville à différentes entreprises à qui des contrats ont été accordés pour l'exécution de travaux sur son territoire, de même que pour réaliser une analyse sur la possibilité de récupérer les sommes qu'elle aurait à cet égard potentiellement payées en trop. Considérant les services rendus jusqu'à maintenant par la firme Navigant Conseil LJ Incorporé et les travaux qu'il reste à réaliser pour compléter ce mandat, considérant qu'avant d'entreprendre ces travaux, Maître Daniel Ferron s'est désisté de son mandat et qu'il y a en conséquence lieu de mandater un autre avocat pour la remplacer. On retire le dernier considérant. Il est proposé que soit autorisé le paiement des factures numéro 388-265 et 392-739 transmises par la firme Navigant LJ Incorporé au montant total de 104 946,76 $, taxes incluses, représentant les honoraires des services professionnels rendus par cette firme pour la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013 et que les sommes requises à cette fin soient prises à même les disponibilités du poste comptable 02-131-00-411. Que le mandat accordé à la firme Navigant LJ Incorporé soit renouvelé afin de compléter l'analyse entreprise relativement au prix payé par la Ville à différentes entreprises à qui des contrats ont été accordés pour l'exécution de travaux sur son territoire, de même que pour réaliser une analyse sur la possibilité de récupérer les sommes qu'elle aurait à cet égard potentiellement payées en trop. Que dans le cadre de la réalisation de cette analyse, un mandat soit également accordé à Maître Guy Paquette de la firme d'avocats Paquette Gadler Incorporé. Point. La dernière phrase ne fait pas partie de la résolution. Que le trésorier soit autorisé à payer les honoraires professionnels des services rendus par ces firmes dans le cadre de la réalisation de cette analyse, et ce, après approbation du directeur général à même les disponibilités du poste comptable 02-131-00-411. Appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Appuyé par M. Legrand. Monsieur le maire suppléant? Oui, M. Moi, j'aimerais expliquer là, à la population ce que je comprends de ce dossier-là, pourquoi on a retiré des éléments, au mieux de ce que j'en comprends moi-même du dossier, de ce qu'on m'a expliqué en comité plénier. Et s'il y a des collègues qui veulent ajouter des éléments après ou des choses que j'aurais mal expliquées, bien, je vous invite à le faire également. Bon. Premièrement, ce qu'on précise là-dedans, et les gens l'auront remarqué, il n'y a pas de mandat qui est accordé à Pluritech pour l'instant, ni à M. Michel Bérubé de cette firme d'ingénieurs conseil. La raison, c'est qu'entre autres, il y a des... Bon, moi, malheureusement, pour des raisons de santé, j'ai manqué à la dernière réunion, mais ce que je comprends, c'est qu'on a soulevé des différents doutes à propos de cette compagnie-là. Il reste des vérifications à faire. Je ne me prononce pas là-dessus, mais pour ce soir, il n'y a pas de mandat accordé à cette firme-là. Je comprends, par ailleurs, que le directeur général, dans son pouvoir de dépenser, qui peut aller jusqu'à 25 000 $, a permis à Pluritech d'effectuer certains travaux, mais pour l'instant, il n'y en aura plus qui seront autorisés à cet égard-là. Bon. Je comprends également que le Conseil va rencontrer très prochainement la firme Navigant, qui va donner un compte-rendu, excusez-moi, des travaux qui ont été effectués. Parce qu'il y a déjà, avec ce qui a été donné comme mandat, il y a déjà certains travaux qui ont été effectués et qui permettent dès maintenant d'établir, je n'ai pas vu les résultats, mais ce qu'on me dit, c'est que ça permet d'établir si oui ou non il y a eu des sommes qui ont été chargées en trop à la Ville. Il y a une rencontre qui aura lieu, si je ne m'abuse, cette semaine, avec les membres du Conseil à cet égard-là pour avoir un aperçu préliminaire des travaux effectués. Bon.
Par ailleurs, ce que je comprends, moi, c'est que et à la lumière de ce qui a été soulevé ici ce soir et ce qui a été discuté en comité plénier, je pense qu'effectivement, le Conseil doit prendre les moyens pour préserver les droits de la Ville, effectivement, s'il y a eu prescription, notamment. Je pense que c'est un élément qui devrait être vérifié et j'imagine que l'avocat qui sera mandaté va, entre autres, nous conseiller là-dessus. Par ailleurs, si jamais je comprends que le mandat qui est donné aussi permet à l'administration d'aller de l'avant avec les travaux pour vérifier les sommes qui ont été versées en trop, mais que si jamais le Conseil, à la suite de la rencontre avec Navigant, décidait de ne pas aller de l'avant avec cette démarche-là, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'argent récupéré ou autre, bien, on pourrait toujours dire on arrête le processus, mais on préserve nos droits et on mandate la firme, on permet de continuer les travaux. Je crois, pour répondre à ce qui a été soulevé tantôt, il y a eu une bonne question qui a été mentionnée. Est-ce qu'on va pouvoir les récupérer, ces sommes-là? Je pense qu'il n'y a personne ce soir qui est capable de répondre à ça. Ma lecture, c'est que la Ville n'a pas le choix d'engager certains frais et d'aller creuser pour voir au minimum s'il y a eu des sommes, ou en tout cas, si on a les indications, combien ont été détournés ou usurpés. Enfin, on va employer les bons termes. Alors, c'est pour ça qu'on pose ce geste-là. Par ailleurs, je vais me permettre un bref commentaire. J'aurais voulu le faire avec les mots du conseiller, mais là, vu qu'on est dans le vif du sujet, je vais référer les membres du Conseil et le public à un article du Devoir du 4 juin 2013 à la page A3. Le titre de l'article, c'est « Les justiciers », où on explique qu'aux Pays-Bas, il y a eu une situation à peu près identique au début des années 2000 où la corruption généralisée s'était emparée de ce pays-là. Et il y a eu... En tout cas, vous lirez l'article de Michel David. C'est à peu près presque un copier-coller de ce qu'on voit ici, là, une commission d'enquête. Et malgré toutes les révélations qui ont été faites devant la commission d'enquête, bien, il n'y a aucune des poursuites qui a été intentée par le procureur général des Pays-Bas qui a abouti. Et comment ça a réglé, comment ça s'est terminé, cette chose-là? Bien, c'est que plutôt que de s'enliser dans des procédures judiciaires qui n'auraient, semble-t-il, donné à peu près rien, qui auraient engorgé les tribunaux sans donner de résultat, le gouvernement a promulgué une amnistie et a négocié un montant de remboursement avec les entreprises, qui a été, malheureusement, honnêtement, c'est pas beaucoup, 2 % de ce qui aurait été usurpé, ce qui représente 400 millions d'euros. C'est peu. Écoutez, je ne vous dis pas que ça va être la même chose ici. On ne connaît pas l'avenir, mais moi, comme conseiller, je pense que j'ai je pense qu'on a le devoir d'essayer de voir, en tout cas, combien a été pris en trop à la Ville. Et c'est dans ce sens-là que je propose cette résolution-là et qu'en même temps, je me garde une réserve pour Pluritech afin de faire plus de vérifications, étant donné ce qui a été soulevé. Alors, c'est ce que j'avais à expliquer. C'est clair. Merci, M. Lanier. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, M. le maire. Oui, M. Gagnon. Moi, M. le maire, à l'Assemblée publique, il y a 2 semaines, la firme Puritech, il y a un citoyen dans la salle qui a dit que, exactement comme la commission Charbonneau, on se fait accuser sur toutes les tables, ou presque. Il avait accusé la firme Puritech de faire partie de la collusion. Puis, j'aimerais que M. le directeur général explique exactement ce qu'il nous a expliqué sur la firme Puritech. C'est quoi ses liens avec... c'est-tu Ross ou... J'aimerais que vous nous expliquiez ce qui s'est passé, que le citoyen nous a emmenés dans la salle, que pour nous, avec ce que vous avez expliqué, c'était tout de travers, c'était faux, c'était pas ça. J'aimerais que vous expliquiez aux gens dans la salle et puis aux membres du conseil exactement c'est qui cette Puritech. C'est quoi ses liens avec Ross? On lui donne. Juste une petite question, là, parce que moi, juste une petite question, juste ses compléments un peu. Là, ce que j'ai compris tantôt du plaidoyer de Philippe, c'est qu'on ne le donnait pas à la compagnie, on attendait. Là. Exact. C'est ça. À Pluritech, exactement. Exact. On ne le donnait pas à Pluritech. Donc, on attend, on n'a pas fini l'enquête sur l'autre firme avant de se donner, parce que là, il n'est pas en cause, l'autre firme n'est pas là. Exact. Non, là, tu veux dire que l'avocat Cronstrom, lui, il n'est pas là-dedans. Non, mais je parle que Pluritech, la firme Roche qui est avec, on n'en parle pas ce soir. Non, parlons de Pluritech, seulement Pluritech. Ça a été enlevé, effectivement. Moi, je vais demander qu'il m'en parle, Daniel, qui vient de me faire une présentation de la présentation que vous avez eue.
Parce que là, c'est pas à ce point-là. Là. On n'en parlera pas à ce point-là, donc ça ne vaut pas la peine vraiment d'étirer sur ce point-là. Là. Oui, moi, je veux qu'il m'explique, parce que ça a été expliqué, il y a 2 semaines, ça s'est passé à l'Assemblée publique ici. Puis moi, je vais apporter les corrections, parce que les membres du conseil, on était au courant. Puis monsieur le directeur général, il n'a pas pu y être. Pouvez-vous, effectivement, j'ai mentionné tout à l'heure que c'était pas une filiale du groupe Roche. Ça, c'était erroné de dire ça. C'est un actionnariat, Pluritech. Donc, il faut vous nommer l'actionnariat, là. Les employés détiennent 40 de l'entreprise, le groupe Roche 40 une autre entreprise, Johnson Vermette, 10 et il y a d'autres participants pour 10 Donc, c'est ce qui fait le 100 de la firme Pluritech. Donc, on peut dire une société qui est affiliée vu qu'il y a un actionnariat, mais ce n'est pas une société du groupe Roche. Donc, il faut comprendre qu'il y a un mur entre les deux. Ce n'est pas une société du groupe Roche. Si le groupe Roche est en collusion, sur la sellette par l'UPAC et tout ça, Pluritech n'est pas de cette catégorie-là. Ce n'est pas une filiale, comme on l'a mentionné. Les employés qui ont 40 ils travaillent-tu? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, ou... Les employés, on dit que les employés ont 40 Bien, s'ils sont employés... Si vous permettez, oui, ils sont employés puis ils travaillent, mais ce que le conseiller Lani n'a pas complété dans ses explications, c'est qu'il devait y avoir une rencontre avec les représentants de Pluritech. Il y a eu un conflit d'agenda et ça a été reporté. C'est ce qui reste à déterminer pour répondre de façon plus précise à ces questions-là. On a de l'information sur papier, mais il n'y a pas eu de rencontre là, pour explorer plus en détail l'ensemble des points qui ont été soulevés. C'est-tu possible de me faire parvenir le schéma, parce que ça a l'air super clair là, dans votre... C'est-tu possible de me faire parvenir le schéma de l'entreprise, puis les liens, puis les actions pour que je puisse voir... je comprends, vous jugez, mais je me fais plus confiance à beaucoup de monde autour de la table. Fait que j'aimerais que vous me le fassiez parvenir, puis que je puisse vérifier de mes yeux propres. Ça va m'aider beaucoup. M. Berthelot. Justin, il est disponible tout de suite. Ah, bien, portez-moi là, je vais pouvoir... Je ne peux pas bouger de mon siège. Ça me fait plaisir de transpondre, regarde, on vient de l'avoir moitié, de partager l'information. Plus rapide que ça, tu meurs. Oui, M. Laplante, vous avez une question posée? Oui, M. Berthelot, j'ai plusieurs questions. Premièrement, Monsieur le directeur général vient de dire que Pluritech, pas Pluritech, mais Navigant avait soumis de l'information sur papier, mais qu'il n'y avait pas encore eu la rencontre avec les membres du conseil. C'est exact. Mais moi, je n'ai pas eu d'information. Sur le papier? Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit sur papier, il y a de l'information sur papier. Non, je parle de Pluritech. Je parlais de Pluritech. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Oui, mais je n'ai pas parlé de Navigant, j'ai parlé de Pluritech. Donc, la rencontre que vous voulez organiser avec les membres du conseil, c'est avec Pluritech? Oui. Est-ce que c'est possible que moi et Justin soyons invités à cette rencontre-là? Écoutez, moi, ce que j'en sais, c'est que M. le maire a convoqué des personnes, vous n'étiez pas sous sa liste Je pense que d'invités. c'est une question qu'on doit répondre oui ou non. Moi et Justin, on n'a pas été invités. La question, est-ce qu'on peut assister à cette rencontre-là? Écoutez, adressez-vous à M. le maire. Je pense que le monsieur le maire, avec tout le respect que j'ai pour lui, on a beaucoup de difficultés à avoir l'info. Il est souvent absent, hein, le maire. Donc, c'est vous qui le remplacez pour l'instant. Est-ce que vous pouvez... Monsieur le maire, un instant, s'il vous plaît. Écoutez, là, je vais vous donner le droit de parole. Là. Oui, bien, regarde, je pense que c'est facile. Monsieur le maire s'est impliqué et il dit que c'était non. Monsieur Gagnon, OK. Monsieur Laplante, Monsieur le maire peut s'absenter parce qu'il y a de nombreuses occupations. Il est présentement à Québec en rencontre le ministère des Affaires municipales. Alors, c'est tout à fait justifié qu'il soit absent. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, la question, est-ce que je peux être invité à la rencontre avec Pluritech? Je vous ai demandé de vous adresser à Monsieur le maire. Je vais demander à Daniel d'y adresser parce que moi, on a déjà fait un lien là-dessus que quand j'avais à parler au monsieur le maire, je m'adressais à Daniel. Daniel, demande à monsieur le maire s'il veut que je sois, puis envoie-moi par courriel s'il ne veut pas que j'y sois. C'est bon? Donc, comme ça va régler déjà une chose. Deuxième question, M. Berthelot. Le navigant, donc pour compléter son mandat dans les notes de service que nous avons reçues, disait qu'il avait déjà accompli un mandat, là, ils ont déjà dépensé 105 000 d'honoraires. Et pour poursuivre leur travail, il avait besoin d'informations techniques. Donc là, ma question, c'est si on ne mandate pas Pluritech et on ne mandate pas aucun autre ingénieur ce soir, comment les navigants vont faire leur travail? Ils vont attendre qu'on nomme un ingénieur. Donc, on prévoit quoi quand nommer un ingénieur? Je présume que les vérifications sont terminées. Okay. Relativement à ce mandat-là,
Moi, je suis très mal à l'aise face à ce mandat-là où il n'y a pas eu aucun appel d'offres, où il n'y a même pas de budget. Finalement, comme on l'a mentionné tantôt, c'est un chèque en blanc finalement qu'on donne à maintenant 2 entreprises, une firme de comptabilité puis une firme d'avocats. On a déjà dépensé 105 000 $. Et là, comme vous voyez ce soir, on n'a aucune idée du rapport du travail. On ne sait même pas. Est-ce que vous savez, après 105 000 $ d'honoraires professionnels, est-ce qu'on sait s'il y a eu collusion ou non dans les dossiers? On va le savoir lorsqu'il va y avoir une rencontre d'information avec le conseil municipal. On a engagé un professionnel qui a dépensé 105 000 $. On n'a aucune idée de ce qu'ils ont fait, puis on va renouveler leur mandat, et tout ça sans appel d'offres. Donc, moi, j'ai un malaise. Je vais voter contre cette résolution-là. En tout cas, écoutez, je ne répondrai pas à ça. OK, est-ce qu'il y a d'autres interventions? En suppléant, je vais juste mentionner que je vais déposer l'article de Michel David au greffier pour qu'il en fasse des copies pour les membres du conseil et si des gens du public en veulent des copies également. C'est bon. Ouais, moi, j'ai une petite intervention. Oui. Ce qui me tracasse beaucoup, c'est que là, présentement, on dit que l'UPAC a fait une crise de bonne job. Parce que... Une super. OK, une super de bonne job, ça se dit mieux, super de bonne job. Sauf que là, dans ce dossier-là, dans ce point-là, on dit que l'UPAC a fait une bonne job, fait qu'on va enquêter. Dans l'autre dossier qu'on va passer dans 7.1, qu'on réengage les employés, bien là, on dit que l'UPAC n'a pas fait une bonne job. Fait que c'est quand même embêtant qu'un point, on dit que l'UPAC, parce qu'on s'entendra que ce n'est pas une décision de la Ville, ça, là. C'est vraiment nous qui avons décidé d'aller faire une enquête si on s'était fait avoir, parce que l'UPAC est orthodoxe. On n'a pas décidé ça avant que l'UPAC arrive. Puis l'autre point, bien, on ne se fie pas à ce que l'UPAC a dit, fait qu'on réintègre les employés, même si l'UPAC dit qu'ils sont possiblement accusés au criminel. Moi, je comprends pas. Écoute, je comprends que je ne suis pas en plénier, mais je n'arrive pas à suivre la logique qui se passe de l'autre côté du plénier. J'aimerais vous m'expliquer pourquoi, dans ce point-là, on trouve que l'UPAC fait une bonne job. Comme on dit, pas une crise de bonne job, une bonne job. Puis dans l'autre point, bien, on trouve que l'UPAC n'a pas fait une bonne job parce qu'on décide de réintégrer les employés sans se fier à l'UPAC. Est-ce qu'on peut m'expliquer c'est quoi la suite qui s'est parlé en plénier qu'on n'a pas eu, qui fait que ça se tisse, les 2 points? Oui, M. Legrand. Bien, juste pour on expliquer, le raisonnement a été appliqué de la même façon les 2 fois. Dans le cas des contrats du PAC a frappé, on a engagé une firme d'avocats pour regarder la logique de tout ça, puis dire, parce que là, M. Laplante dit, on engage des frais, parce qu'avant d'avoir une réponse, il faut qu'il y ait une enquête. On ne peut pas avoir la réponse avant l'enquête. Donc, on va avoir la réponse cette semaine prochaine, probablement. Puis, dans le cas des employés... Je voudrais que M. Laplante suive votre débat. OK, parce que vous êtes sur Internet, je ne sais pas trop quoi, là. Oui, monsieur... Puis, dans le cas des employés, c'était la même logique qui était appliquée. Des mandats ont été donnés à des firmes d'enquête. Puis, malheureusement, la preuve de l'UPAC, là, on ne l'a pas. Donc, il faut se fier aux enquêteurs qu'on a embauchés, qu'on a payés plusieurs milliers de dollars et avec des recommandations qu'on a. Donc, dans les 2 cas, on a suivi les recommandations des gens qu'on a embauchés. Donc, ces sommes-là sont justifiées par les réponses parce que si on n'écoute pas les mandats, on a donné des mandats, si on ne suit pas la conclusion des gens qu'on a embauchés, à quoi bon donner des mandats si on avait déjà les réponses au départ? Juste pour résumer, pourquoi on n'attend pas d'ici une semaine ou 2? C'est juste pour mon raisonnement. Bien, écoute, M. Berthelot, vous n'avez parlé en plénier, mais je ne suis pas invité. Je pense que pour prendre un point comme ça, c'est assez important. Non, je sais, mais écoutez... C'est juste pour raisonner à haute voix. Vous allez me répondre. C'est le fun. J'ai l'information. Votre opinion est exprimée, là, je pense. Non, je n'ai pas terminé parce que là, on sait dans 2 semaines, à peu près, on va savoir s'il y a eu de la collusion à Saint-Jean. Pourquoi on n'attend pas, avant de réintégrer les employés dans 2-3 semaines, si on apprend la deuxième enquête qu'il y a eu de la collusion à Saint-Jean? Donc, on est à 50 % pas sûr que les employés n'ont pas participé. Fait qu'à partir de là, on est aussi bien d'attendre 2-3 semaines qu'on sache, d'un côté, oui, il y a eu de la collusion, bien, on votera, il n'y a rien qui presse, on n'est pas à 3 semaines de embaucher des employés, là. Parce que là, on fait une enquête. J'ai beaucoup de difficultés à suivre le principe qu'une façon, l'UPAC fait une bonne job. Écoutez, là, suivez Vaillancourt, suivez le maire Tremblay, ils ont quand même démissionné, puis c'est ces gens-là qui ont fait la job. J'ai de la difficulté, là. M. Bessette, je veux juste vous rassurer, là, c'est un début d'un processus et si jamais il y a un retour au travail, ça ne se fera pas avant le mois de septembre. Avec tout le respect que j'ai pour vous, M. Berthelot, vous ne me rassurez pas. Pas avec ce que j'ai entendu depuis les dernières semaines. Non, mais ça, écoutez. M. Paradis. Juste préciser que la collusion, c'est au niveau des entrepreneurs, la corruption, c'est au niveau des employés. C'est différent, là. OK. Bon, OK, tout le monde s'est exprimé. Alors, ceux qui sont en accord avec la proposition, ceux qui sont contre, 2 contre, M. Laplante et M. Bessette. Merci.